Muroy en série D ce dimanche. Andenne recevait Ciney, Andenne est avant-dernier, Ciney antépénultième. C'est donc un duel entre deux équipes en perte de vitesse, en manque de points. Andenne était largement déforcé avec pas mal de blessés ainsi que des suspendus. Alors un match à suspense ou pas, la réponse en image avec Julien Marteleur. Avec respectivement 11 et 12 points, Andenne et Ciney tentent de se dépêtrer des profondeurs du classement depuis un moment déjà. On avait donc affaire à un match à 6 points au moins cet après-midi. Andenne, nettement déforcé pour cette rencontre, va pourtant se créer les premières occasions du match. Mais Ciney reprendra les choses en main rapidement. Et sur la deuxième occasion cinassienne, le premier but tombe. L'excellente ouverture de Maréchal permet à Henri de donner le ballon à Tufano sur un véritable plateau. C'est 0-1 après 20 minutes de jeu. Les Oursons laissent beaucoup trop d'espace à leurs adversaires, principalement sur les flancs. À la 25e, Jérôme Verlaine se retrouve isolé sur le côté droit. Son envoi surprend Fontaine, qui n'avait pas réduit l'angle. 0-2. Le match prend une tournure catastrophique pour les Andennais, qui souffrent durement des absences de nombreux titulaires. Quand tu vois les défections qu'on a, 8 gars quand même du noyau qui sont out, j'essaye de passer sous silence à chaque fois. Mais bon, ici, en Roumanie, il y a des gens qui ne sont plus venus aux entraînements parce qu'ils étaient blessés depuis un mois, qui sont titulaires. Mehdi Bellatrèche a commencé le match avec une infiltration et une luxation de l'épaule. Enfin, malgré tout, l'ensemble de l'équipe a essayé de montrer quelque chose. Effectivement, on ne peut pas dire que les Oursons aient ménagé leurs efforts. Et en deuxième période, le match aurait pu prendre très vite une toute autre physionomie. On vient d'entamer la reprise. Silla envoie une frappe splendide dans les buts de Beaune. Mais le juge de ligne avait levé son drapeau pour un retour de hors-jeu. Le but est finalement annulé. Il y a hors-jeu de position, j'aimerais bien voir les images à la TV pour voir vraiment si celui frappe. La loi, je ne pense pas qu'il soit hors-jeu. C'est ce que les gens n'ont pas peut-être vu ici de la tribune, mais il y a deux joueurs d'Andenne qui participent à la phase qui sont au début de la phase hors-jeu. Le juge de ligne lève son drapeau alors que je ne le vois pas tout de suite et puis il en découle une reprise. De quoi déclencher la frustration des Andennais qui vont devoir subir un autre coup dur quelques minutes plus tard. Verlaine voit son tir repoussé par Fontaine dans les pieds de Maréchal qui lobe intelligemment le portier andennais. 0-3 à la Messédite. Les Oursons auront encore l'occasion de réduire la marque sur ce pénalty sifflé pour une faute sur bas et qui voit Fias se faire exclure. Blaise Fontaine est à la transformation mais il se précipite trop. Ce n'était décidément pas un bon jour pour Blaise Fontaine. Forcément, comme tout le monde, Fontaine les frappe souvent en force dans le milieu. On avait choisi avec Kevin Beaune qui ne bouge absolument pas, qui l'oblige à choisir un coin. Et puis manifestement, ça a réussi, tant mieux pour nous. Andenne se sera créé au cours de cette rencontre quelques actions d'éclat, mais les multiples défections